Il y a un proverbe qui dit, même un voyage de 1000 kilomètres commence par un tout premier pas. Je n'ai jamais oublié quand j'ai connu mon moment de passage à vide. Novembre 2006 jusqu'à novembre 2007, que des gens m'ont poussé. Je revois encore ce pasteur petit Chalibaya, qu'on appelle ça déjà Kombo Namboko. Force! J'ai entendu au moins 10 aînés qui me poussaient. Vous savez, la plupart des fois, les mêmes qui vous poussent quand vous échouez, ce sont les mêmes qui vous huent en premier. Betty Poto, Petit Akanisaki, ça n'a pas marché, il a cru que. Rassure-toi que Dieu est derrière. J'oublie jamais le temps que j'ai pris d'abord seul, et puis avec mon épouse, et puis au mois de novembre, on était à Brazza. Viens, tu te souviens de cette petite chambre, à cet endroit où on fait la traduction de la Bible, Sil. Salutations aux amis de Brazza. Et Dieu nous a dit, Viviane et moi, c'est le temps. Je suis avec vous, allez-y. Combien c'est merveilleux d'entendre ça. C'est là où il m'a donné les noms, c'est là où il m'a montré toutes ces choses. C'est là où pour la première fois j'ai vu un culte où il n'y avait pas de chaises. Je n'ai vu que des nattes. Et je me souviens les premières personnes avec qui j'ai partagé, j'ai dit, on commencera à faire un culte sans les chaises. Quand je parlais à quelqu'un, il dit, laisse ces choses, on dirait que tu as toujours fait. Toi tu viens d'une église civilisée. J'aime quand Dieu est derrière. J'aimerais t'encourager, ne commence pas sans Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Cette prière est partie d'abord de la bouche de mon épouse et puis m'a affecté. Et ça a affecté finalement tous les collaborateurs. Quand Dieu nous a dit, allez-y, commencez. J'ai entendu cette prière sortir de la bouche de mon épouse à Brazza. Seigneur, nous ne voulons pas une église de plus, mais nous voulons une église en plus. Avec un plus. Seigneur, les églises, il y en a déjà. Mais qu'est-ce que tu nous donnes comme particularité? Qu'est-ce que tu nous donnes que les autres n'ont pas? Dieu nous a dit, voilà ce qui fera votre particularité. Voilà ce que... J'aimerais dire à quelqu'un, consulte le concepteur. Exode 25, verset 9 et verset 40. Verset 40 plutôt. Il est dit à Moïse, va. Et tu feras les tabernacles ainsi que tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Les modèles, les modèles, les modèles. Où sont les gens qui reçoivent les modèles de Dieu? Où sont les gens qui reçoivent les schémas de Dieu? Je me souviens comment il m'a parlé clairement. Il dit, vous aurez une réunion d'enseignement mercredi et vous aurez une réunion jeudi. J'ai dit, Seigneur, d'où je viens, c'est mercredi et vendredi. Ça ne se suit pas. Il dit, c'est moi qui l'ai dit. Mercredi et jeudi. Exode 25, 40, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré. Toi, tu fais d'après quel modèle? C'est que tu veux implémenter qui? Qui en est l'initiateur? Tout ce que lui a envoyé avec son mandat et ses lettres de créance n'ont jamais échoué. Parce que la garantie de la réussite, c'était sa présence. À Moïse, il a dit dans Exode 3, verset 12, je serai avec toi. Tu n'iras pas seul, défi élevé devant Pharaon, mais je serai avec toi. À Josué, il a dit dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Je serai avec toi. À Gédéon qui hésitait parce qu'il estimait que la mission était grande, il a dit dans Juge 6 au verset 16, je serai avec toi. À Jérémie qu'il a envoyé petit enfant, pas éloquent, incapable de parler, et qui devait commencer une œuvre et qui s'estimait petit, il disait, car je suis avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20,
À cette équipe formée de 12 personnes, dont une venait de se faire disqualifier, Judas Iscariote, et qui sont restés à 11. Il a confié la mission de commencer quelque chose de trop élevé, de trop grand pour eux, trop grand pour leurs compétences. Il leur a dit, allez, non pas faire d'un village, non pas d'une province, allez, faites de tous les hommes mes disciples. 11. Ils se regardent, le monde entier en train de Torobanda Wap. Allez-y. Le feu Jacques-André Vernon, nous enseignant un jour, il avait dit qu'il y avait plusieurs limitations. Première limitation, limitation linguistique. C'était des pêcheurs galiléens qui ne parlaient pas plusieurs langues. Si nous devons aller avec quelle langue? Deuxième limitation, logistique. Quels moyens ils avaient? Ils n'avaient même pas une caisse missionnaire. Où allons-nous commencer? Troisième limitation, culturelle. Ils ne savaient pas être dans une école de missiologie. On leur a appris l'anthropologie. Quand vous arrivez dans une culture nouvelle, voilà comment vous devez vous comporter. Quatrième limitation, numérique. Tout pour leur dire, Torobanda Wapi, par où allons-nous commencer? Mais les a rassurés, voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. J'en parlais tout à l'heure, je n'ai jamais oublié Abrassa quand il nous a dit, mon épouse et moi, allez-y. Et il nous a rassuré qu'il était avec nous. Je revois encore cette retraite qu'on a eue mi-janvier à Kingabois, où Dieu nous a donné des balises, il nous a rassurés. La plupart des choses, nous les avons vues, combien c'est merveilleux d'avoir Dieu. J'ai suivi un jour ces documentaires attachés au parachutisme. On a dit un parachute peut avoir dans un avion tout ce qu'il faut, mais il attend que son chef lui dise go, vas-y. Il a tout l'équipement nécessaire. Qu'il y ait des gens qui doivent commencer, qu'il y ait des gens que Dieu a équipés, mais qui vont trop tôt. Vous ne perdez rien à attendre. Quand nous avons eu le go au mois de novembre 2007, il nous a dit, vous commencerez le premier trimestre de l'année prochaine. Il a donné le go, mais il a dit, attendez. Je me souviens à un moment, il y a eu la pression. Les gens voulaient nous pousser. J'ai failli. Et puis Dieu merci, un incident s'est passé. Quelqu'un même qui plus tard a eu de grandes responsabilités dans le pays a voulu nous donner un endroit. Avec les reculs, j'ai dit Dieu merci qu'il ne nous ait pas donné cet endroit. Parce qu'il parle tellement, qui sait s'il dira pas après, la fondateur de l'église. Mon épouse et certains savent de qui je parle. Mais quand le temps est arrivé, de facilités ont été accordées. Attends le go de Dieu. Dans Matthieu 28, au verset 19, il leur a dit, allez! Que des gens à qui Dieu n'a jamais dit allez, qui y vont. Dans Genèse 12, au verset 11, au verset 1er plutôt, alors qu'il voulait commencer une nouvelle aventure avec Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va-t'en, c'est maintenant. Au-delà de la vision qu'on doit avoir, quand on veut commencer, le deuxième élément pour commencer, il n'y a pas de début ou de commencement avec succès sans foi. Pas de début ou de commencement sans succès, sans foi. Lorsque nous parlons de la foi qu'il faut avoir pour commencer, je voudrais qu'on se mette d'accord sur trois choses.
La première, c'est que la foi, ce n'est pas le fait de s'auto-persuader. Ce n'est pas l'auto-persuasion. Ce n'est pas ça la foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, 1, obéit, 2, il partit, mais 3, la Bible dit, il partit sans savoir où il allait. Il savait au moins qu'il avait quelqu'un. Et il a pris des risques. Que des gens qui aiment les risques zéro. Les gens qui veulent toujours se rassurer si ça va marcher. Les gens qui sont originaires de là où j'ai passé beaucoup d'années, qui ont un vocabulaire favori, Mbadi, qui ont peur d'échouer. Je les appelle des Mbadiphones. Pas de risque. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que quelqu'un a fait ça avant toi et ça a marché? Qu'est-ce qui te rassure? Abraham, il partit sans savoir où il allait. Il a quitté le tangible pour l'intangible. Il a quitté le connu pour l'inconnu. Il a quitté ce qu'il maîtrisait pour ce qu'il ne maîtrisait pas. Pas de foi sans risque. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Qui dit risque dit possibilité de subir des dommages. Possibilité d'être détruit. Mon frère pasteur Alain est avec moi ici. Nous parlions plusieurs fois avec le feu Jacques-André Verneau. Envoyé comme missionnaire des Assemblées de Dieu venu du Gabon, envoyé au Congo-Brazzaville à l'époque. Et vers 63-64, il a commencé à faire des traversées sur Léopoldville. Et Dieu a commencé à lui dire, ta place n'est plus au Congo-Brazzaville, c'est à Léopoldville, l'autre nom de Kinshasa à l'époque. Et la mission française lui a dit, si tu traverses le fleuve, nous coupons toute subsistance. Plus d'aide. Après résistance, il sentait qu'il devait. Il dira le jour où il a pris femme, 3 enfants, bagages, sauver l'inconnu. Mais ayant la seule assurance, je vais dans cette direction avec Dieu. Des années après, voici les résultats. Quels sont les risques que tu es prêt à prendre? Esther, à un moment, a su qu'elle devait faire quelque chose. Elle a dit, je jeûnerai, je prierai durant 3 jours. Et puis elle a dit, je me présenterai devant le roi, malgré la loi. Et puis elle ajoute, si je dois périr, je périrai. Que des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Et le fait Jacques-André Verneau prêchant sur Esther a dit ceci, la moitié du royaume n'est jamais proposée aux gens qui restent assis. La moitié du royaume est proposée aux gens qui osent avancer. Esther avait 2 options. Si le roi ne l'acceptait pas, elle pouvait être tuée. Parce qu'à ce moment-là, le roi craignait les assassinats. Elle avançait en tremblant, le cœur battant la chamade. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais au lieu de la mort, le roi a tendu son sceptre. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois il faut avancer. Ton problème, tu es adepte du risque zéro. Mbadi. C'est vrai, la Bible encourage le salut dans un grand nombre de conseillers, mais il y a des risques pour lesquels tu ne dois pas écouter des gens. J'aime quand l'apôtre Paul dit, lorsque le temps où celui qui m'avait appelé depuis le sang de ma mère arriva, je ne consulta ni la chair, ni le sang. Il y a des moments où il faut que tu avances, les autres vont te suivre. Je prie que quelqu'un qui doit commencer et qui doit prendre des risques, ose. C'est pour dire quelque chose qui m'attache beaucoup aux gens de mon pays, et spécialement de ma ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils ont des termes? Ils disent Tchamuto. Ça, c'est les Quinois de chez moi. Je ne sais pas les traduire en français. Voilà, la traduction, c'est celle que toi tu as dit là.
Tu as dit quoi? Mets la tête qu'on coupe, hein? Quand je vois Ruth la Moabite, qui plus tard devient femme de l'homme le plus important de Bethléem, Boaz, mais elle a pris le risque de quitter sa contrée. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Dieu me dit de dire à quelqu'un, derrière cette difficulté se cache ton élévation. Ose lancer cette entreprise personnelle. Dieu t'a placé longtemps derrière quelqu'un. Il a voulu que tu apprennes. C'est le temps maintenant d'oser. Ah, je t'entends dire, les moyens sont limités. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir comme moyen? Quand Jésus a quitté le ciel pour venir commencer l'église, qu'est-ce qu'il avait comme budget? J'aimerais le répéter, la foi qui réussit, c'est celle qui voit la fin au début. Et c'est cette vision de la fin qui lui fait commencer. J'ai dit à quelqu'un, commence! À genoux à Kingabwa, j'ai vu une salle remplie de gens. Et le deuxième jour de notre prière, un homme est venu dire, je vois rapidement, en moins de 2 ans, vous passerez à 2 cultes. Et quand j'ai entendu ça, j'étais comme dopé. Dieu des fois peut faire avec vous comme avec Gédéon. Gédéon hésite d'avancer. Et Dieu l'amène à se cacher à un endroit. Et il entend les Madianites se raconter un rêve. Il dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu un gros morceau de pain en train de rouler. Et puis ça a cogné. Là où Gédéon était, il a entendu cet homme. Ça c'est la main de Gédéon. Et Sili pour Nabiso. Et je m'imagine, je prie que Dieu te donne un signe. Un signe. Quatrième chose attachée à la foi, c'est que toute foi qui nous fait commencer à un fondement, elle s'appuie sur quelque chose. Des fois sur nous-mêmes, des fois sur ce que les autres pensent, mais je prie que ta foi puisse avoir comme fondement Dieu, sa parole, son réma, sa révélation. Croire, c'est bon, c'est vrai. Mais croire et croiser les bras n'accouche jamais de la réussite. Il faut un moment passer à l'action. La véritable foi qui commence, elle est toujours active. La foi n'exclut pas des questionnements. Mon épouse et moi, on avait reçu le go de Dieu en novembre à Brazza. Dieu nous a donné des certitudes au mois de janvier à Kingabwa. Mais j'oublie jamais les jours du premier culte de Philadelphie. J'ai quitté Kingabwa vers 7 heures. C'est le chauffeur de mon ami Nziani qui me conduisait. Il me l'a toujours rappelé. Il m'appelle toujours Yadalo, Yadalo. Tu sais, quand on est avec toi, on parle, on rigole. Et tu aimes bien relater des histoires pour nous faire rire. Il dit, mais les jours du premier culte de Philadelphie, c'est pour la première fois que j'étais transporté de Kingabwa à Gombe. Tu étais silencieux. Et il ajoute, non seulement tu étais silencieux, tu sais que tu tremblais, tes jambes tremblaient, même les dents, ça faisait du bruit. J'avais prié, j'ai croyé. Mais le matin, je me suis dit, Bakoya, to Bakoyate. Les diables me montraient déjà des images. Les gens ne viennent pas. Et combien ça plaît à certains qui commencent à envoyer des textos. Dans le Salim Piaka. Nkolo Abetiye. Bomoni. J'aime beaucoup ce que le frère Jacques-André Vernon disait. Il disait, le courage qui accompagne la foi, ce n'est pas l'absence des tremblements, mais c'est avancer en tremblant.
Je dis à quelqu'un, fais confiance en Dieu. J'aime la sincérité de la Bible et ça m'encourage. Ça m'encourage non pas à faire comme les autres, mais ça me dit que ce que je ressens n'est pas si anormal. Jean-Baptiste, dans sa crise de foi, sans que personne le pousse, il présente Jésus avec solennité. J'imagine avec une voix pentecôtiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En lingala, il voulait dire Mutubo Lukaka, Yeyo, Ya Yesu, Aye. Et puis les conditions changent. Jean-Baptiste est arrêté. Il est mis en prison. Dans la solitude. Il appelle l'un, deux de ses disciples. Il dit, allez demander à ce type-là. Est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Les deux se regardent. Oh. Avant toi, d'autres ont douté. Présente tes doutes à Dieu. Dis-le-lui et il viendra à ton secours. Je parlais de cette scène. Je n'ai jamais oublié qu'on a dépassé à Sanef. Mon cœur ne battait plus là. D'abord, ça a commencé à battre là. Et puis là, coucoutoum. Et j'oublie jamais qu'on a voulu prendre avenue de la science. Je vis des gens alignés comme des chenilles. Mais j'oublie jamais, Jean dans la parcelle de l'église, il y avait 800 chaises. À 7h25, plus de 700 étaient occupés. Et j'entre dans la salle de prière. 15 minutes après, on finit la prière. Le protocole vient me dire, pasteur, on a un problème. J'ai dit, quel problème? Quand ils m'ont parlé du problème, j'ai dit, ça c'est un bon problème. Il y a beaucoup de gens debout et il manque de chaises. Ça c'est un bon problème. Et nous avons cherché des chaises. À la fin du culte, il y avait 1250 personnes. J'aimerais nous inviter à nous lever. On peut l'acclamer.